Bonjour à tous, c'est Noé de la chaîne Mecha Projet. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour on va monter la commande qu'on a eu la dernière fois. Donc la cuve, tu peux te rapprocher un peu. La cuve, les clignotants, le klaxon. On va essayer d'adapter un truc pour mettre le feu arrière parce qu'il est beaucoup plus petit que l'origine. Le filtre à essence, le Neyman. Donc c'est parti, on y va. Donc, pour commencer, on va s'occuper des pièces qui vont venir sur le carbu. Donc on va démonter le carbu, c'est un truc que je fais assez souvent. Voilà, ça va donner assez stylé. Et on va installer le filtre à essence par là. Ça rend plutôt bien quand on compare par rapport à l'ancienne. J'arrive à l'attraper. Ça va faire stylé, on verra quand il y aura de l'essence dedans. Bon, alors maintenant on remonte l'aiguille, le boisseau et tout ça là. Bon, assez galère à remettre. Là voilà, c'est bon, c'est reparti. Hop, après on presse le ressort. Tac, tu peux couper là parce que c'est... Ok. Maintenant on s'occupe du filtre à essence. Maintenant on va positionner le réservoir pour voir à peu près où est-ce qu'il faut couper et tout ça. Attends, je vais juste enlever ça. C'est tout à l'heure. Achetez pas, c'est de la merde. Heureusement, on est en rade. Là, prêt. Bon, alors du coup, la durite elle vient se mettre là. Et le filtre à essence, on va essayer de le caler par là. Donc on va couper la durite ici. Couper là. Tac. On passe au klaxon. D'ailleurs j'ai un copain qui a une bêta lui et qui avait le même réservoir du début de AM6 quand on a la pompe à huile et tout ça. Et lui il en a fait un réservoir secondaire, donc il a un raccord en T avec les durites et tout. Et je pense qu'à l'avenir je ferai pareil, mais pour l'instant j'en ai pas forcément besoin. Hop là, voilà. Donc le klaxon on va le mettre là parce qu'il y a les deux petits fils qui viennent là. Attends, je vais chercher un tournevis. Tac. Donc maintenant, on va remonter le réservoir et on va allumer la moto. Maintenant, on va s'occuper des clignotants pour l'avant. C'est parti. Bon, du coup, on va virer ces clignotants là. C'était ceux que j'avais au tout début quand j'ai acheté la moto sur la vieille plaque phare. Sur la plaque phare d'une DT. Donc, du coup, c'était pas dérangeant, mais sur la EXC, ça fait moins stylé. Du coup, on va mettre cela. C'est parti. Tac, donc maintenant, on va passer au clignotant arrière. Donc, c'est les clignotants qui ont un défilement à LED. Ceux que j'ai là ne le font pas et je trouvais l'option sympa. En plus ils sont en carbone, ça rappelle mes anciens clignotants et toute la partie du moteur qui est là si tu veux filmer. Toute la partie du moteur qui est ici, cache allumage et cache pignon. Donc voilà, c'est parti. Bon bah du coup le clignotant, le nouveau était un poil plus gros. Donc du coup j'ai reperforé à la main parce que ça sert à rien de mettre une perceuse. Et du coup voilà, j'ai un tout petit peu agrandi le trou et comme ça rentre dedans nickel. Alors du coup en fait sur la moto là je l'ai ressorti, il fait moins chaud. Je sais toujours pas comment je vais faire, donc en fait ce que je vais faire, je vais couper les trois cosses là, c'est pas grave. Et du coup j'ai débranché les autres cosses, donc je les couperai et je dénuderai aussi et on mettra des dominos. Et ma soeur a une idée géniale, en gros je vais garder ça pour que ça serve de cache quand même. Et à la limite je le peindrai en noir. Et en fait, je vais... là, je sais pas si vous voyez bien. Zoom un peu pour voir là. Non, bouge pas. Là, voilà. Donc là, j'ai mis des petits points. Et en fait, ça va venir faire comme ça. En gros, on va mettre ce feu-là dedans. Pour pas que ça soit trop choquant. Et ça va donner un truc comme ça. Voilà. Et après, mais après ça sera pas en noir. Et du coup,
Ça fera stylé. Donc on va percer. Comme ma perceuse elle a plus de batterie, bah, on fait ça à la main. Hein. Et donc faut venir faire ça comme ça. Ça va mettre du temps. Hein. Je peux couper là. Tac, donc du coup ça a marché, regardez, il y a des beaux petits trous de part et d'autre. Bon, je le laisse encore chaud comme ça si jamais j'ai besoin. Alors attendez, je vais juste essayer de vous poser. Ouais, je suis en crocs, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Crocs de sécurité, ma gueule. Attends, c'est pas pratique. Voilà, on va tester. On va mettre les fils à l'intérieur, comme ça sera déjà bien. C'est qui brûlent ou quoi. Donc, tac, je tire les fils, hop. Donc du coup, voyons voir, c'est la bonne taille. Il faut que j'agrandisse un peu. Bon, voilà, en tout cas, c'est à peu près ça. Putain, je voyais rien avec la lumière. Là. Ah, donc, voilà, ça va donner une pièce un peu comme ça. Et là, du coup, il y aura l'éclairage de plaque qui sera fonctionnel en plus. Bon, faut que je retravaille les trous, faut que j'agrandisse un peu. Ça sera bon. Du coup, je vais faire ça en direct. Oh, l'abeille, tu te casses. Faire ça en direct, je sais pas si vous avez... Je vais essayer de vous poser comme ça. Attendez. Ah non, faut que je pose dans l'autre sens. Voilà. Tac. Oh, ça fait motte. Allez, je vais couper puisque je préfère me concentrer pour faire un truc bien. Tac. Normalement, ça c'est bon. Voilà. Voilà. Et bim. Adapté. Clac. Donc là, ça, toute cette partie-là, après je vais la peindre en noir. Attends, je vais vous prendre, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc là, en gros, voilà ce que ça donne. J'ai plus qu'à le visser. Je vais enlever, je vais le visser pour que ça soit bien maintenu derrière. Et du coup, ça sera nickel. Ah bah tiens, voilà Marius qui m'appelle. Bon, bah je vous reprends juste après. C'est bon, donc du coup on peint. Donc c'est de la peinture que j'ai acheté à Super U, c'est de la Nespoli. Elle se trouve un peu partout, mais ça marche bien pour un peu tout. Donc on va passer. Ça en coupe pas. Bon, c'est pas grave. J'ai pas coupé. Attention, il y aura une musique chiante là. J'ai zoomé un peu pour qu'on voit mieux la pièce. Allez, go. Tu mets pas un masque? Il n'y a pas besoin, on est en extérieur. Je vais la peindre de l'intérieur aussi, mais ça c'est pas obligatoire. Comme elle était sale, comme ça elle sera toute noire de partout. Et voilà, je peux couper. Bon bah voilà les gens, j'ai presque fini. Juste, je viens de me rendre compte qu'en fait la centrale à clignotant qui est ici là, en fait elle marchait pour les ampoules mais pas pour les LED. Donc ces clignotants là ils restent allumés, ceux derrière fonctionnent mais qu'à partir d'un certain régime moteur. Je vous fais un petit récap, du coup on a mis un nouveau klaxon, un nouveau Neumann mais qui en fait bah, c'est pas du tout les mêmes cosses. Donc bon, nique sa mère. On a mis aussi le filtre à essence, la cuve translucide rouge, qui est vraiment de la gueule, et les nouveaux clignotants arrière et le feu arrière. Donc voilà du coup à quoi ça ressemble. J'essaie de vous faire une petite mise au point. Voilà, c'est très très discret et ça marche très très bien quand c'est allumé. Voilà, il y a le petit éclairage de plaque en dessous, enfin, vous allez pas le voir mais bon. Donc voilà, on se retrouve pour l'intro juste maintenant. Okay. Bon bah les gens, merci d'avoir regardé la vidéo. Il ne reste plus que ça à monter. Donc on va dégager ce truc dégueulasse. Et on va venir y mettre ça. C'est ça le truc de merde que j'avais perdu la dernière fois. Là, je vais carrément mieux le mettre parce que là il va c'est sûr se barrer. Et voilà, tac. Ça rend de la gueule. C'est le même anodisé que le reste.
Donc c'est génial. Surtout ça m'évitera de me trimballer avec ça. Donc voilà. Bon, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des conseils. Et pour ce qu'on vous a demandé aussi en commentaire, je me souviens plus du tout ce que je vous ai demandé. Donc voilà. À la prochaine, tchuss!